Malgré les 6 points, on a encore à batailler sur ce dernier match contre les Pays-Bas dimanche. Donc il ne faut rien relâcher. Dans les autres groupes, avec 6 points, on est déjà qualifiés, nous non. Donc c'est là que prend tout son sens le groupe difficile de cet Euro. Dans les 3 autres groupes, avec 6 points, on est qualifié. La Norvège avec 6 points est qualifiée, l'Espagne avec 6 points est qualifiée, l'Allemagne et la Suède avec 6 points sont qualifiés. Et nous avec 6 points on ne l'est pas encore, donc ça veut dire qu'il faut batailler, ça veut dire que ce groupe qui était annoncé comme groupe de la mort a tenu tout son rang et jusqu'au bout ça va batailler pour la qualification. C'est quelque chose que j'avais anticipé, c'est aussi pour ça que j'ai fait tourner, parce qu'en 8 jours, 3 matchs en 8 jours, c'était important de conserver de la fraîcheur et un état physique optimal pour les joueuses. Ça serait possible d'avoir une photo s'il vous plaît? C'est gentil, merci. On est breton aussi? Ah non. Avec un nom comme ça, il n'est pas breton, c'est impossible. Je suis venu en vélo, donc 1500 km, 10 jours, pour soutenir la France, mais le sport féminin en global. Super. Et puis on a eu la chance de passer une semaine de rêve avec vous, mais aussi avec les petites de Normandie. Vous les avez vues, les petites en... Oui. Et en fait, dans les stades, c'est elles qui chantaient un maximum, elles ont une super ambiance. Okay. Est-ce que vous savez comment elles sont venues jusqu'ici? Non. En fait, elles ont fabriqué des gâteaux et des chocolats. Et elles ont vendu pour 17 000 € de gâteaux, de serviettes, de tombola. Elles se sont créées leur voyage en fait, pour venir vous soutenir. Magnifique. Et leur nouveau rêve, elles ont tellement apprécié que là, elles sont reparties refaire des gâteaux. En rêvant de revenir pour la finale. Vous pourriez leur faire un petit merci? Vendez beaucoup de gâteaux, c'est un super beau projet. Et comme ça, vous pourrez revenir nous encourager. Merci beaucoup pour tous vos messages et tous les cris que vous mettez dans l'ambiance du stade. C'est magnifique. Merci, à bientôt. Merci Laurent, merci à vous. Et bonne compétition. Ouais, merci. On est avec vous jusqu'au bout. On est à J-2, donc ça va arriver vite dimanche. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne après-midi hier. Bien récupéré, décompressé, et on se remet au travail dès l'entame de la séance, surtout celles qui ont joué 90 minutes, les petits bobos, tout ça. On est sur un J+2. Donc rappelez-vous ce que je dis toujours, mais je le répète encore une fois, soyez à l'écoute de votre corps, n'hésitez pas à donner les informations. Donc on est beaucoup dans la communication aujourd'hui sur cet entraînement-là. Les gardiens et le coup, enfin. Arrête. On avait le ventre rond. Quand on joue l'Angleterre, on sait que toute la motivation est là. On joue le Pays de Galles, on se dit c'est une équipe qui est 30e au classement FIFA. S'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. C'est une équipe qui avait fait des bons résultats contre la Suède et on démarre le match très bien. Les joueuses étaient vraiment focus sur faire une grosse entame. D'ailleurs, je crois qu'on a mis 18 secondes pour entrer dans la surface adverse. Et puis on met ce but rapidement et je crois que là, on a installé notre jeu et on se fait surprendre sur leur premier contre. Donc ça nous a mis un petit coup de pression. J'ai senti, on avait une équipe quand même assez jeune. Et malgré ça, on a continué à poser le jeu. On savait que ce serait difficile face à un bloc médian solide avec des joueuses d'expérience. On a cette opportunité juste avant la mi-temps de marquer. Donc ça nous fait du bien. On rentre à la mi-temps à 2-1. Et puis après, en deuxième mi-temps, les joueuses ont continué à mettre en place les circuits de passe, les déplacements. On a été récompensés, on a 75% de possession de balles sur ce match, c'est un des objectifs que je leur fixe. Et puis après, on a marqué 4 buts, hein, c'est pas rien. On a frappé 14 fois au but avec 8 frappes cadrées, donc dans l'ensemble, la victoire est méritée. Et donc il faut savoir aussi savourer ces victoires qui, sur un score flatteur, parfois ne représentent pas l'écart de niveau entre les deux équipes, où on a vu une équipe du Pays de Galles très courageuse. L'objectif c'était 75% de possession et 800 passes. On a atteint le premier, 75%, mais pas le deuxième. On a fait 601 passes avec un pourcentage de 88% de passes réussies, ce qui est assez intéressant. On avait un terrain de très bonne qualité aussi qui permettait de pouvoir poser le jeu.
et un adversaire qui était là aussi pour nous empêcher de multiplier les passes, ce qui explique aussi cela. Voilà, on a encore des axes de progression, je pense, notamment dans le fait d'être un peu plus patiente et de s'approcher de la surface pour trouver les bons décalages et se créer plus d'occasions de but. Oui, une équipe jeune, par l'absence aussi de Grich qui était pas encore rétabli. Comme je le disais il y a quelques temps, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions avec l'équipe la plus jeune en Europe. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas de qualité, hein, au contraire. La jeunesse, ça amène aussi de la fraîcheur. Elles sont là pour amener de la concurrence, pour progresser, pour être à l'écoute. Il y a un bon mix entre les joueuses qui ont de l'expérience et puis ces jeunes joueuses qui s'intègrent parfaitement au collectif. Toujours des enseignements à tirer d'un match. On doit progresser encore dans notre gestion de la profondeur parce qu'on voit que les équipes qui nous mettent des longs ballons dans la profondeur arrivent à trouver la faille, comme ça a été le cas avec le Brésil, comme ça a été le cas hier sur ce long ballon qui nous fait concéder ce but. Donc il y a toujours des petits détails à régler et améliorer la performance dans tous les domaines, même dans le domaine offensif, d'être un peu plus précise dans la zone de finition. C'est beaucoup de travail. Après, on n'est pas seul sur un terrain, il y a aussi des adversaires qui nous donnent du fil à retordre. Donc ce que je retiens de ce match, c'est aussi l'état d'esprit. C'est le fait que pour l'instant, toutes les joueuses de champ ont participé et ont joué dans cet Euro. À part Justine et Constance, les deux gardiennes qui n'ont pas encore eu de temps de jeu. Toutes les joueuses pour l'instant ont joué et s'intègrent parfaitement dans ce collectif. Ça, c'est un bon enseignement. Oblige là, voilà. Encore Kelly. Ça vient, ouais. J'ai instauré un système de rotation sur la ligne d'attaque parce que c'est très éprouvant, c'est très exigeant de presser. Et il n'y a pas que le pressing. Quand on est attaquant, on doit aussi faire les appels quand on a le ballon. Donc c'est à la fois beaucoup de courses pour harceler l'adversaire, dans le contre-pressing aussi, et c'est beaucoup de courses aussi dans les appels, dans la profondeur. Donc là, elle a fait 43 efforts à haute intensité en termes d'accélération, de décélération, ce qui est très important. Elle a dépassé les 600 mètres de sprint dans ce match. Et on sait qu'elle a beaucoup de qualité dans ce domaine-là parce qu'en plus, elle y associe toute son intelligence et toute son observation sur les déplacements, notamment des gardiennes. Elle avait déjà surpris la gardienne suisse lors de notre victoire à Nancy. Et là, elle surprend la gardienne du Pays de Galles. Donc ça veut dire que c'est pas une surprise et c'est pas un hasard. Si elle arrive à récupérer ces ballons-là, c'est qu'elle exerce un très bon pressing. Tu vois, Grisi 7. Ouais. Donc Monsieur Antoine Griezmann, et du coup on aimerait des signatures de mesdames les joueuses. On aimerait en fait qu'un peu toutes les joueuses viennent signer sur la crête. Donc c'est un peu l'objectif et le rêve du jour. C'est une équipe, ils ont gagné l'avant-dernier Euro. C'est une équipe dans laquelle il y a aussi pas mal de joueuses qui évoluent dans le championnat français. Donc elles nous connaissent bien, on les connaît aussi. C'est une équipe qui était lors du premier Final Four qualifié de Ligue des Nations avec l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, elles avaient fini 4e, donc elles ne s'étaient pas qualifiées pour les Jeux Olympiques. Mais on connaît toute la qualité de cette équipe. Elles avaient gagné 3-0 le premier match contre le Pays de Galles. En frappant 3 fois les poteaux avec un but refusé, ça aurait pu faire 6 ou 7-0. Donc elles ont du potentiel offensif. Elles ont subi une lourde défaite contre l'Angleterre, qui était très remontée après notre match et qui a exercé un gros pressing sur cette équipe et qui a mis beaucoup d'intensité dans le match. Voilà, l'équipe des Pays-Bas a un peu souffert. Le coach a fait 3 changements à la mi-temps pour rafraîchir un peu toute son équipe. Donc il faut s'attendre à un match compliqué, difficile, sur lequel elles n'auront rien à perdre, puisqu'elles doivent gagner avec plus de 2 buts d'écart pour se qualifier. Et donc nous, de ne pas être dans le calcul et d'aborder ce match avec beaucoup de détermination. C'est mes grandes sœurs d'amour, je les aime. Il y a beaucoup d'amour entre nous. Nous aussi on t'aime. Ouais, je sais. Arrête, Hop là. Woody Woodpeck. Regarde. Tac. Bah, c'est incroyable, je signe sur un coq. C'est pas beau? À côté de Griezmann.
Ouais, à côté de Grisou en plus, donc non, c'est cool. Hein. C'est cool. Ça va porter bonheur, Pauline. Bah j'espère, tu sais. Mon petit vient de Saint-Brieuc. J'ai commencé là-bas avec les filles, donc ouais, ça fait plaisir. Merci, capitaine. Avec plaisir. Merci à vous. Ensemble. Oui. Ça passe très vite. Ça fait un mois, ça fait déjà 10 mois que j'ai pris mes fonctions à la tête de cette équipe. On a mis en place pas mal de choses depuis tout ce temps-là. Et puis pendant cette préparation aussi, où on a axé beaucoup sur l'état d'esprit, sur l'esprit de cohésion. Et puis confirmer aussi toutes nos dispositions sur l'aspect offensif. Voilà, moi je souhaite qu'on ait une équipe qui soit portée vers l'avant avec la capacité à marquer beaucoup de buts, à offrir du spectacle à nos supporters et en même temps il faut aussi avoir un équilibre défensif. Donc c'est pas facile parce que parfois quand on attaque il faut aussi savoir se mettre en déséquilibre et donc gérer les situations de crise sur les contre-attaques. C'est le point sur lequel on doit encore s'améliorer même si sur la phase de Ligue des Nations, on a quand même fait pas mal de matchs sans prendre de but. On se rend compte que là, maintenant, dans cet Euro, le niveau est monté d'un cran et chaque erreur peut se payer cash. Donc on doit monter notre niveau de vigilance, de concentration, d'attention sur tous les petits détails qui peuvent faire la différence dans un match. On voit des stades pleins. On a encore joué dans un stade à guichet fermé. Pratiquement tous les stades sont à guichet fermé, il y a une belle ambiance, le public nous encourage, il y a beaucoup de Français qui sont présents et je tiens à les remercier parce qu'ils ont fait le déplacement et on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour de cette équipe. J'ai vraiment à cœur que cette équipe renvoie une image positive pour tous les Français avec des joueuses qui ont le sourire, qui sont heureuses d'être là et qui ont envie de jouer ensemble. Oui, c'est qui ça? 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 2, bien joué! Ici, on est vraiment dans un cadre exceptionnel qui nous permet vraiment de bien préparer nos matchs. Parce qu'on a un hôtel qui est pas très grand, qu'on a pu privatiser. On est en pleine nature, on est à 800 mètres d'altitude, il fait frais. Et puis on n'a pas tout ce qui est environnement citadin, de pollution, de bruit. Voilà, on est au calme, c'est-à-dire qu'entre chaque match, quand on revient ici, vraiment, on se pose. On n'entend aucun bruit à part les cloches de temps en temps, mais voilà, on a toutes les conditions qui sont mises pour nous permettre d'être dans les meilleures conditions. Et voilà, on parlait des cloches, elles sont là. Toutes les heures, elles sonnent, même tous les quarts d'heure, tout au long de la journée et de la nuit. Voilà, donc c'est vrai que ça montre que le temps passe vite aussi parce qu'on les entend souvent. Bien joué, Sandy! Là, en une, troisième. Il y a des coups, c'est bon.